Let's get ready to rumble! Jacques Fédère est un lycée général et technologique qui scolarise près de 1500 élèves et étudiants de la seconde jusqu'au BTS. C'est un établissement dynamique dont les équipes pédagogiques sont très créatives. Le taux de réussite progresse chaque année, il progresse de près de 1,5 point depuis la fin du siècle dernier pour atteindre actuellement près de 80% au baccalauréat. C'est un établissement à la vie lycéenne très dynamique, avec une maison des lycéens et un conseil pour la vie lycéenne très actif. Les enseignements obligatoires sont répartis entre les enseignements communs, dont le français, 4 heures, histoire-géographie, 3 heures, langue vivante 1 et langue vivante 2, 5h30, mathématiques, 4 heures, physique-chimie, 3 heures, sciences et vie de la Terre, 1h30, éducation physique et sportive, 2 heures, enseignement moral et civique, 0h30, 2 enseignements d'exploration correspondant chacun à 1h30 de cours par semaine, soit 3 heures au total. Le premier enseignement d'exploration sera soit principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, soit sciences économiques et sociales. Pour le deuxième enseignement d'exploration, les élèves formuleront 4 vœux par ordre de préférence au moment de l'inscription. Un seul sera retenu. Et enfin, 2 heures d'accompagnement personnalisé. Seront étudiées à la fois des questions économiques, comme par exemple combien gagnent les ménages, comment est-ce qu'ils utilisent leurs revenus, d'où viennent leurs revenus, ou comment produisent les entreprises, qui produit des richesses, et puis des questions d'ordre social, donc par exemple pourquoi les petites filles préfèrent-elles le rose et les petits garçons le bleu, ou bien encore des questions comme à quoi sert le diplôme, est-ce que le diplôme permet réellement d'obtenir un emploi, ou voilà, des choses comme ça. Donc c'est une discipline qui allie à la fois des compétences littéraires, puisqu'il faut savoir rédiger, il faut savoir argumenter, et puis en même temps des compétences plus analytiques et plus mathématiques, puisqu'on va aussi utiliser beaucoup de documents type statistique, et que ça demande de savoir faire donc des petits calculs, de savoir lire un document, de savoir trier les données, etc. C'est quoi PFEG ? PFEG, c'est une option. On travaille sur l'économie, la gestion. On nous explique comment fonctionnent les entreprises, qu'il y a différents acteurs qui jouent. Et en cours, on fait quoi ? On nous donne des feuilles, donc c'est des chapitres. Donc on lit d'abord les questions. Et puis après, soit on a des documents directement sur les feuilles, les photocopies, soit on nous projette des vidéos qui nous expliquent mieux comment ça fonctionne. Et après, on en parle sous forme de débat. Ils travaillent sur différents systèmes pour découvrir les démarches d'un ingénieur. Et sur ces différents systèmes, ils vont voir l'analyse fonctionnelle externe et l'extérieur du système. Et ils vont découvrir l'intérieur du système. Donc on a les éclatés du système, ils vont les découvrir à l'intérieur et toute la partie électronique de ce système. Et au deuxième trimestre, ils sont amenés à faire un travail de simulation sur différents logiciels qu'on a ici. Et au troisième trimestre, on englobe les 2 trimestres et ils vont travailler sur un mini-projet. Un groupe qui va travailler sur un robot dépisteur, un groupe qui va travailler sur un ascenseur et un groupe qui va travailler sur une tondeuse.
C'est un enseignement qui permet aux élèves de découvrir et de pratiquer des activités expérimentales. C'est un enseignement qui est extrêmement riche et varié puisqu'il touche à différents domaines tels que la santé, l'environnement et la sécurité. J'ai choisi la science du laboratoire parce que je voulais manipuler déjà. Et quand je l'ai fait cette année, j'ai découvert beaucoup de techniques scientifiques et j'ai beaucoup aimé. Oui, j'avais une idée sur être laborantine, donc j'ai choisi cette option. Cet enseignement fait intervenir un professeur de physique-chimie et un professeur de SVT. L'idée, c'est de venir piquer la curiosité des élèves sur les sciences et en particulier sur la démarche scientifique. Et on va en fait faire réaliser un projet aux élèves de A à Z, en autonomie. Je vous donne un exemple. On peut étudier une scène de crime. Donc, en physique, on va utiliser certaines techniques qui vont permettre d'étudier les indices. En SVT, on va en étudier d'autres qui vont se compléter. Puis après, une fois que les élèves ont réussi à comprendre ce que nous apporte chaque indice, on va résumer tout ce qu'on a appris sur les indices et essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette scène de crime. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les premiers temps du site de Saint-Denis, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Saint-Denis à l'époque? Le patrimoine aujourd'hui, c'est toutes les formes d'héritage collectif qu'une société se choisit, mais aussi bien historique que naturel, matériel et immatériel. L'histoire des arts reste quand même centrale dans l'enseignement patrimoine. Alors c'est un enseignement d'exploration, on découvre un nouveau domaine du savoir. Pour certains, ça va les passionner, ils pourront choisir ensuite l'option dite lourde en histoire des arts, mais pour la plupart, c'est vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle. On ne s'intéresse pas simplement à la dimension historique des œuvres, au sens histoire, contexte historique et mouvement artistique, esthétique. On essaie également de les replacer par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une perspective patrimoniale, mémorielle, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous et comment ça peut nous faire penser à demain. Littérature et société est un enseignement d'exploration qui combine les lettres et l'histoire-géographie. L'objectif est de montrer que ces deux matières, ces deux disciplines, sont en lien avec la société contemporaine. C'est pourquoi vous allez être amenés à travailler sur des sujets aussi divers et variés que le rôle de l'écrivain dans la société, les médias, la presse, le rôle de l'image aussi, par exemple, ou encore l'altérité, notamment avec le problème des os humains. C'est un enseignement d'exploration dans lequel vous êtes particulièrement actif. Vous êtes souvent en sortie scolaire, vous allez dans des musées, vous pouvez rencontrer des professionnels, journalistes, écrivains également. Il vous est aussi possible de réaliser des travaux un petit peu plus conventionnels, donc écrits, dans lesquels vous exposerez un point de vue que vous défendrez. Vous pouvez réaliser des BD, également des guides touristiques. Konnichiwa, minasan. Konnichiwa, sensei. O namae wa Hanako desu. Hanako desu. Kore wa enpitsu desu ka? Hai, enpitsu desu. Hai, enpitsu desu. Kore wa nan desu ka? Hai, Sarafina-san. Tsukue desu. Bravo. Au lycée Jacques Fédère, on allie forcément les deux enseignements d'exploration, santé sociale et biotechnologie. Cette année, on a choisi comme thème la santé et la nutrition. Pour cela, on a fait réfléchir les élèves sur cette thématique en réalisant une recherche documentaire. On a aussi allié à ces travaux des travaux pratiques, où par exemple les élèves ont fabriqué des yaourts. La recherche documentaire leur a permis aussi de comprendre le détail des aliments en les décomposant. On a fait rechercher les élèves sur les différentes maladies qui sont liées à l'alimentation. Et on a aussi demandé aux élèves de réaliser une enquête sur les comportements alimentaires des lycéens du lycée Jacques Fédère pour voir effectivement si ces lycéens-là
avaient une alimentation équilibrée. On a aussi proposé, pour terminer cet enseignement d'exploration, aux élèves de réaliser un petit déjeuner équilibré. L'enseignement d'exploration EPS au lycée a pour but de vous faire découvrir de nouveaux domaines, toujours en lien avec le sport, comme la santé, l'entraînement, les sciences, la performance, d'apporter de nouvelles connaissances théoriques et puis de vous faire découvrir les métiers du sport. Alors pour cela, vous allez avoir plusieurs activités physiques et sportives dans l'année, donc 2 activités par thème. Vous avez 3 thèmes sur l'année, 2 fois 2 heures de pratique et 1 heure de théorie par semaine. L'accompagnement personnalisé, c'est quelque chose qui est obligatoire pour toutes les secondes, mais spécifiquement à FEDER, depuis cette année, on a décidé d'en faire un bloc de 2 heures consécutives, où en classe entière, on peut aborder un certain nombre de thèmes pour les faire un petit peu débattre, pour les faire réfléchir à leur attitude, que ce soit sur les dangers des réseaux sociaux, l'écologie, le gaspillage, la sécurité routière. Donc on essaie de toucher un petit peu des thèmes qui vont les atteindre dans leur vie quotidienne. Et ensuite, il y a un deuxième temps dans l'année, cette fois en demi-groupe, où on aborde des projets. Alors les projets sont liés à la classe dans laquelle ils sont. Et ces projets peuvent être divers et variés, que ce soit il y a des concours d'écriture en anglais, il y a du travail associatif avec l'Étoile de Martin et donc une association de santé. Il y a par exemple cette année une liaison entre la 3e et la seconde, donc pour aider les élèves à travailler sur cette transition collège-lycée et à proposer des choses à leurs camarades de 3e. Donc voilà, c'est 3 projets parmi les 14 qui sont proposés cette année et ces projets pourront être reconduits ou renouvelés autrement l'année prochaine. Quoi dans la classe? Rien de spécial. Rien de spécial. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de soucis, non? Sinon, par rapport à votre devoir que j'ai pu vous rendre hier et qu'on n'a pas parlé, on n'a pas pu parler, oui. Moi, j'ai trouvé le devoir difficile. Vous avez raison. Pourquoi était difficile ce devoir? Référent scolaire, c'est quelque chose qui est unique à FEDER. Ça n'existe pas dans les autres lycées. Comment ça se présente? En fait, en début d'année, par classe de seconde, on découpe des petits groupes de 5 élèves. Ce groupe sera encadré toute l'année par ce professeur et nous permettra finalement de connaître l'élève par un espèce de tutorat. Est-ce que vous avez regardé un petit peu où on pouvait le passer, ce truc, ce diplôme? Ça nous permet aussi de créer un espace de confiance dans lequel finalement l'élève va pouvoir parler librement de ses différents problèmes, que ce soit au niveau de la méthodologie, au niveau de la classe et même dans la vie de tous les jours. En cours. D'accord. De manière générale, dans tous les cours? À peu près. Et tu sais à quoi c'est dû? Oui. C'est parce que j'ai une autre vision de la vie maintenant. À aider l'élève à se placer dans une posture de lycéen. On peut parler de choses qu'on n'aborderait pas si on était en classe entière. Donc là, c'est vraiment un groupe restreint, on a une relation privilégiée avec l'élève. Et ça nous permet par la suite d'améliorer tout ça, d'améliorer finalement leur quotidien. Il y a des cours où on est plus intéressé que d'autres. Pourquoi effectivement cet écart d'intérêt? C'est la méthode du prof. Parce que ça veut donc dire qu'il y a des profs avec qui vous entendez parfaitement, et alors quand ça va pas, c'est le bazar. Le dispositif IDIS existe dans 3 classes de seconde choisies arbitrairement, c'est-à-dire que les élèves ne font pas la démarche de s'inscrire en classe IDIS. Les élèves ont, dans leur emploi du temps, une plage horaire de 2 fois 2 heures, qui du coup correspondent en fait à l'incorporation des heures d'enseignement d'exploration. Donc les classes IDIS n'ont pas d'enseignement d'exploration à proprement parler, et des heures d'accompagnement personnalisé, ce qu'on appelle l'AP. Entre autres, le dispositif référent scolaire qui est propre à notre établissement. Sur ces plages d'IDIS, les activités sont multiples, il est question de méthodologie, sont aussi mis en place des projets interdisciplinaires, justement, comme un atelier d'écriture. Pour le coup, cette année, dans la classe à laquelle je participe, eh bien, les élèves vont écrire un roman
dont ils seront le héros. Donc ça, c'est un petit peu exceptionnel de ce projet. Et donc, qui se concrétisera donc, par l'impression d'un roman qui sera ensuite offert aux élèves qui seront très fiers sûrement de leur travail. En seconde, au lycée Feder, un des grands enjeux, ce sera votre orientation. Une orientation que vous allez construire tout au long de l'année. Et cette question de l'orientation, elle est très importante puisque à la fin de la seconde, vous devrez choisir entre un certain nombre de filières. La plupart d'entre elles sont enseignées au lycée Feder, mais pas toutes. Dans les filières générales, nous accueillons des élèves dans les 3 séries. La série littéraire. Dans cette série littéraire, il est possible de prendre une option d'art, plastique 5 heures, une option lourde. Il est possible aussi de travailler en anglais de spécialité ou en espagnol de spécialité. Nous avons la filière ES, économique et sociale, et nous avons enfin la série scientifique avec 2 dominantes, la série scientifique SVT et la série scientifique Sciences de l'ingénieur. Et les séries technologiques, au lycée Feder, nous en avons 2, la ST2S, autour de la santé et du social, et la STMG, autour du management et de la gestion. Le lycée ouvre ses portes à 7h45. Les cours commencent à 8h pour se terminer au plus tard à 18h. Du lundi au vendredi, 3 services de restauration, ouverts de 11h à 14h, ainsi qu'une cafétéria sont à votre disposition. Les options choisies, les ateliers, ainsi que les dispositifs d'excellence ou de soutien se déroulent le mercredi après-midi. Le samedi matin est réservé pour les devoirs sur table. Le CDI est là pour mettre à disposition les informations que les élèves peuvent consulter pour s'informer sur les filières de formation après la seconde et pour mûrir leur choix. Nous accueillons les élèves de seconde qui arrivent dans l'établissement en organisant chaque année des visites du CDI pour permettre aux élèves de découvrir plus avant toutes les ressources que met à leur disposition le CDI. Le CDI aussi développe un partenariat avec la médiathèque Colette qui nous propose cette année beaucoup de projets, notamment des projets de rencontres avec des auteurs. C'est une option essentiellement de découverte. On va un peu toucher à tout. Et on va beaucoup travailler le dessin et la relation entre le dessin comme projet et le dessin qui mène à une réalisation. On va donc travailler en 2 dimensions, en 3 dimensions. En général, on travaille plutôt à partir de sujets qui laissent beaucoup de liberté d'exécution ou de création. On a 3 heures par semaine qui fait que chacun peut développer un travail. Par contre, il y a une exigence d'une qualité du résultat, une exigence aussi de réflexion, parce qu'on parle beaucoup en art plastique, on parle de son travail, on doit l'expliquer, on doit réfléchir avant, réfléchir après. Il y a des techniques tout à fait traditionnelles comme la peinture, comme le modelage, il y a de l'argile, le collage, des choses comme ça. Et puis il y a les nouvelles technologies qui nous amènent à la photo, à l'infographie, à la vidéo. Je dirais qu'en seconde, on travaille quand même plus les matières traditionnelles. Et puis plus on grandit en première, terminale, et plus on va vers des techniques peut-être plus actuelles. On apprend à être autonome. Et ça, c'est important. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Tell you I'm sorry for everything that I've done. When I call you, never seem to be home. L'EPS facultative au lycée Jacques Feder, c'est sur 3 ans. On passe 3 heures par semaine, en plus des 2 heures officielles du bac normal. Nous avons 2 activités proposées. Les 2 sont obligatoires, du volleyball et de l'athlétisme. En athlétisme, on est en relais vitesse, c'est-à-dire c'est un 4 x 50 mètres avec un passage de relais.
Je travaille tous les jours, je suis là tous les jours, 4 jours par semaine, donc pas le mercredi, dans le service médico-scolaire du lycée avec une assistante sociale, Madame Delmas, et également une psychologue qui est là une demi-journée par semaine dans notre service. La mission principale de l'assistante sociale au lycée est, comme dans les autres endroits où on peut la trouver, la protection de l'enfance. Toutes les missions d'accompagnement auprès des adolescents dans leur vie scolaire. Cela va donc des problèmes familiaux, des problèmes liés à l'adolescence, et puis surtout le travail en collaboration avec les enseignants et les équipes pédagogiques pour permettre aux jeunes de réussir le mieux sa scolarité. Mon rôle est bien sûr d'abord l'accueil des élèves qui présentent des soucis de santé ou des urgences, mais aussi j'assure le suivi des élèves qui ont des maladies chroniques qui nécessitent un accompagnement scolaire et des élèves porteurs de handicap. Pour cela, on élabore des protocoles en partenariat avec le médecin scolaire, la famille, les enseignants, afin de favoriser l'intégration de ces élèves dans le lycée. Mon travail, en tout cas, est totalement axé sur le travail d'écoute, de compréhension, d'orientation et parfois de prise de décision dans le cadre de la protection de l'enfance quand il s'agit de mineurs. Très généralement, c'est le jeune homme ou la jeune fille qui va décider de venir me rencontrer. Et j'ai la particularité, comme toutes les assistantes sociales, d'être liée au secret professionnel. Je suis également sollicitée quotidiennement par des élèves qui ont besoin d'une écoute, de conseils, et je suis liée au secret médical, ce qui est très important de le savoir. Notre travail permet aussi d'accompagner les familles, les équipes éducatives et les équipes pédagogiques. Nous pouvons intervenir aussi dans le cadre de tous les problèmes financiers en lien avec les services sociaux départementaux et les CCAS des mairies. Afin de favoriser l'épanouissement des élèves et de créer une vie au sein du lycée, nous avons un foyer socio-éducatif. Ce foyer socio-éducatif est en train de devenir totalement la propriété des élèves puisqu'il se transforme cette année en maison des lycéens. Et cette année, différents clubs ont vu le jour à l'initiative des élèves. 1000 pétards, c'est un truc de dingue. On pouvait même pas savoir qu'il y avait un club manga aujourd'hui. Tout le monde sait comment on fait le fond de teinte? Je te laisse laver tes mains. Hop, c'est que c'est ta main et les bottes. Ils sont en train de s'engueuler, ils le disent. C'est pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Mais là, donc tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Ah, tu n'entends jamais rien. Tu as entendu quelque chose, toi? Non, mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Moi, c'est notre boulot, là, qui est en jeu. Si un type se barre, on est foutu, on est viré. Et également un journal du lycée donc, qui est publié une fois par trimestre. Le journal du lycée FEDER s'appelle Bouffer. C'est un journal en ligne qui donc publie divers types d'articles sur divers sujets selon les centres d'intérêt des élèves. On peut y participer de deux manières, soit juste en envoyant son article, sa vidéo, sans faire partie du comité de rédaction, soit en rejoignant l'équipe du journal du lycée. Donc certains de nos élèves aussi en lien avec l'UNICEF participent à des œuvres humanitaires et donc récoltent des dons au profit de cette association. Les différentes instances au sein du lycée FEDER comme le CVL, Conseil de vie lycéenne, le foyer socio-éducatif, permet à tous les élèves de s'impliquer dans la vie de leur établissement, de bien s'y sentir et donc de bien s'y réaliser. J'encourage vivement
les troisièmes qui arrivent en seconde, parce que quand je me suis présentée, il faut le dire, j'étais en seconde. Donc les terminales, pour moi, ils étaient immenses. Je me disais, mais est-ce qu'ils vont voter pour moi ? Et résultat des comptes, je suis là devant vous à vous parler du CVL cette année, donc qui est ma 3e année. Venez au lycée, venez tel que vous êtes, présentez-vous au CVL avec sincérité, organisez des projets, ça vous servira toute votre vie. Donc vous serez plus à l'aise pour parler aux adultes, poser des questions, améliorer votre aisance à l'oral. Cette implication leur permet aussi de prendre la dimension dans leur vie extérieure pour leur devenir de vie d'adulte, en s'engageant dans une vie citoyenne, en prenant des responsabilités. Les élèves deviennent des adultes responsables et autonomes. Le CVL, c'est une instance et surtout une équipe qui doit perdurer dans le temps. Donc je compte sur vous personnellement pour reprendre le flambeau et continuer cette belle aventure. Ici la voix. Attention, ceci est une mission secrète. FEDER Sciences, c'est l'atelier scientifique du lycée Jacques Feder. Il a pour objectif de renforcer la curiosité de nos jeunes à l'égard des sciences. Pour cela, nous faisons une conférence scientifique par trimestre. Et en plus, nous animons un atelier scientifique le mercredi après-midi où les jeunes se réunissent de tout horizon, seconde, première, terminale. Lors de ces rendez-vous, nous développons des projets annuels comme la réalisation d'un documentaire, comme la réalisation d'une exposition interactive sur la conquête de l'espace, ou plus récemment, la mise en place de jeux, des escape games, où les participants sont enfermés dans une pièce et doivent résoudre les énigmes pour en sortir. Parallèlement à ça, nous organisons de manière régulière des défis, des concours pour tout le lycée, comme des chasses au trésor ou bien des quiz géants. Il y a une clé dans l'eau, c'est corrosif avec ça. Après tu prends. Et là-bas il y a quoi? Émetteur de lumière. Essaye de mettre ici. N'hésitez pas à venir au lycée Jacques Feder et à vous inscrire à l'atelier FEDER Sciences. On compte sur vous à mercredi. L'UNSS, vous connaissez déjà au collège, on continue au lycée. L'association sportive au lycée Jacques Feder vous propose de pratiquer des activités en semaine, le soir de 17h à 19h, mais aussi le mercredi après-midi en entraînement et en compétition. Au lycée Feder, un certain nombre de partenariats vous sont proposés pour votre réussite. Vous avez la possibilité de monter sur les planches d'un théâtre parisien, le théâtre du Rond-Point. Chaque année, une représentation est donnée, encadrée par des professionnels. Vous avez la possibilité de rencontrer le monde de l'entreprise grâce à la société IBM qui accueille les élèves du lycée Feder, à la fois sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects ancrés autour des démarches de ressources humaines, par exemple, dans les différents pôles de cette grande entreprise. Vous pouvez également, quand vous êtes dans le supérieur, partir vers des destinations comme l'Angleterre ou l'Espagne grâce au programme Erasmus et parfaire vos compétences en langue vivante. L'école polytechnique met à disposition du lycée Feder un de ses étudiants qui, chaque année, reste de septembre à avril par exemple, et aide en mathématiques les élèves de seconde, de première et de terminale. L'association Réussir aujourd'hui, elle, axe son travail autour de la prise de parole à l'oral. La prise de parole à l'oral qui sera très importante lors de tous vos diplômes, notamment le baccalauréat. Pour le supérieur, nous avons 4 grands partenariats. Un partenariat avec les IFSI. Les IFSI, ce sont les instituts des soins infirmiers, notamment quand vous êtes dans la carrière santé sociale. Nous avons également, pour les études plus courtes, des partenariats avec les IUT, notamment l'IUT de Bobigny. Et puis, avec des écoles d'excellence, comme l'Université Paris-Dauphine et Sciences Po Paris. Voilà, donc un certain nombre de partenariats, à la fois au sein du lycée pour vous aider à réussir, et puis en vue du supérieur, puisque le lycée est là pour vous préparer en 3 ans à rentrer dans l'enseignement supérieur. Vous êtes les bienvenus au lycée Jacques Feder. Sachez toutefois qu'on vous demandera une charge de travail importante et continue tout au long de l'année. Par ailleurs, vous bénéficierez d'une plus grande autonomie, une autonomie que vous aurez à utiliser à bon escient. Ce qui est certain, c'est que la richesse sur le plan culturel, humain, éducatif et pédagogique saura très probablement vous séduire.